Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une porte, la porte de la dépendance qu'on a vu un petit peu comment régler les problèmes d'infiltration d'eau, etc. Maintenant on va lui faire une porte. Alors je me recule, l'entrée est là. Voilà. Et en fait on va la fermer. Donc c'est pas très simple parce que si on regarde, c'est pas droit. Si on regarde ici, c'est pas droit du tout. Là c'est un peu mieux, donc je pense qu'on va mettre on va mettre les gonds de ce côté là, je pense. Donc on doit avoir un petit 1,80 m de large sur 85, 1,82 m de haut pardon, sur 85 de large. Donc on voit qu'il n'y a pas de fur, il n'y a rien, c'est pas prévu pour une porte. Donc on va se débrouiller, on va faire ce qu'on peut. Et pour cela, on va utiliser la raboteuse que je vous ai présentée précédemment. Théoriquement, vous avez la vidéo sur la chaîne. Et on va prendre des planches de coffrage qui traînent dans mon atelier depuis 107 ans. Donc ça, c'est des planches qui valent 11,90 € pièce, elles font 4 mètres de long. On va les couper en deux, j'ai déjà fait le trait ici. Et après, on va les raboter de face pour essayer de faire du bois correct. On verra ce que ça donne. Et après, on verra comment on fait pour les assembler par la suite. Donc, il y a déjà là, c'est circulaire. On va couper ça. On va raboter. Et on se retrouve après. Donc, voilà ce que ça donne une fois raboté. Alors, il y a encore des petits coins, mais moi, ça me convient bien. Hein. Regardez ce beau. Et de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, j'aurais pu faire encore un peu. Donc, je vais peut-être la repasser un petit coup. Il y a un petit peu là, mais si on regarde par rapport à un bois d'origine, là, c'est tout lisse en plus. Hein. Donc là, franchement, je crois qu'on a quelque chose de bien. Je vais vous faire un passage pour que vous voyez comment que ça se passe. Donc ça y est, tout le monde a été raboté. Alors on peut voir, il y en a qui sont très bien, d'autres un peu moins bien. Alors j'ai pas essayé de chercher quelque chose de complètement blanc. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'avoir des planches droites qui gondolent pas. Parce qu'en fait, en séchant, ça gondole plus ou moins. Et là, j'ai récupéré une bonne surface. Et en plus, ça gondole pas. Et ces petites parties-là, elles seront poncées à la main. Et ça sera très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va les assembler. Alors ma porte, elle fait 84-85 de large. Et là, chaque planche fait 20. Donc j'ai été obligé d'en prendre 5 pour faire 100. En fait, on va essayer de faire une grosse planche. En fait, on va essayer de fabriquer une grosse planche. Et après, on la redécoupera aux bonnes dimensions de la porte. Alors pour ce faire, il faut les assembler. Ce que je vais faire d'abord, c'est les coller. Mais je ne peux pas les coller comme ça parce que ça risque de travailler dans le temps et de finir un petit peu, tu vois, comme ça là, voilà, de bouger, de gondoler, du peut être en face. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des lamelles. En fait, j'ai acheté ça. C'est une lamelleuse, enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça. En fait, tu vois, quand tu appuies, tu as une lame qui sort et qui va faire un trou dans l'épaisseur de la planche et après tu mets ce qu'ils appellent du biscuit, ces petits trucs comme ça que tu colles et en fait les planches après elles peuvent plus bouger entre elles, elles sont collées. Alors elles sont non seulement collées sur toute la longueur mais en plus collées régulièrement avec ce qu'on appelle des biscuits. Donc j'ai acheté ça chez Lidl, 35 balles parce que moi je suis pas un menuisier, hein, je veux juste faire
je bricole, je fais tout et n'importe quoi, donc je suis obligé d'avoir 50 000 outils, que je vais pas acheter des trucs de ouf. Donc 35 balles, alors je vais vous donner un peu d'informations là-dessus. Donc j'ai acheté par internet, ça m'a été livré rapidement, 3-4 jours après. Par contre ça m'a été livré dans un gros carton, dans lequel il y avait un petit carton et cette machine là. Et en fait le carton était tout pété, il y avait des trous de partout. Et le carton aussi de la machine était abîmé, bon enfin ça a dû être baladé. Ça n'a pas été enveloppé avec soin, c'est ça que je veux dire. De plus, vous avez cette partie-là. Attendez, je me mets à genoux. Vous avez cette partie-là qui théoriquement monte et descend pour avoir une certaine hauteur par rapport à l'épaisseur de la planche. Tu vois, parce que quand tu appuies, le truc qui sort. Mais là, il faut que ce soit plus ou moins haut pour que ça sorte au milieu. Et ça, normalement, c'est réglable. On voit, il y a des chiffres là. Mais c'était complètement bloqué. Mais quand je suis bloqué, j'ai mis du WD-40. J'ai rentré à la masse, au marteau. J'ai fait 10 allers-retours. Le truc, il est... Enfin, c'est hyper difficile à manipuler. Si vous faites beaucoup de bricolage dans ce sens, à mon avis, il faudra en acheter une un peu plus sérieuse. Alors peut-être que les autres sont bien. Hein. Je suis peut-être tombé sur un mauvais numéro, mais on voit bien que le suivi qualité reste moyen. Donc je vais la régler à peu près à la moitié de l'épaisseur de ça. Et en fait, après, toi, tu te mets comme ça. Tu te mets comme ça. Puis hop, tu pousses, tac, ça te fait le machin, quoi, tu vois. Alors il faut faire des repères en face de chaque planche pour que ça tombe bien en face, tu vois. Et après, quand tu as le trou, tu mets le biscuit, tu mets de la colle et ça bouge plus, quoi. Bon, je vais commencer à le faire et puis après, je te reprends. Alors, quand on regarde cette planche-là, on voit qu'ici, c'est bien jointoyé. Et là, on a un gros jour. Donc, je vais mettre un petit coup de rabot. Apparemment, c'est vraiment là, hein, vraiment à la pointe. On va lui mettre un petit coup de rabot. On va voir ce que ça donne après. Donc finalement la planche elle m'a pris la tête, j'ai retourné. Oh bien les anciens, mais après ça va être coupé là, comme elle est beaucoup trop longue. Voilà, donc là ça va beaucoup mieux. De toute façon ça va être collé et serré avec des sangles. Et là j'ai commencé à regarder comment ça allait, mes petits biscuits là. Et là on peut voir, je les ai mis partout là. Voilà, il y en a un peu. En fait j'en ai mis 5 sur 2 mètres. Donc on verra bien, même si je vais peut-être couper par là, mais ça c'est pas grave. Ça permettra la tenue au séchage. Donc je continue à faire mes encoches et puis on se retrouve quand ça sera terminé. Enfin les encoches parce que c'est pas encore fini. Voilà. Donc finalement pour 35 balles hein, non plus, il ne faut pas avoir trop d'exigences. Mais ça fait bien le taf et c'est super rapide. Hein. Il y a 20 trous, tu fais ça en 5 minutes quoi. Et 3 sangles comme ça, enfin 2 grosses, une petite. Après je vais bien les serrer jusqu'à demain. Et après, demain on s'occupera, on essaiera de redécouper ça à la bonne taille pour la porte. Donc on est le lendemain matin, ça y est, j'ai enlevé les sangles, donc on se retrouve avec une espèce de planche. Voilà, qui est bien collée, mais bon, qui n'est pas assez solide. On va lui mettre des renforts, mais surtout, il va falloir qu'on prenne les mesures pour l'adapter à l'ouverture qui se trouve ici.
Voilà, qui est pas très haute, elle doit faire 1m70, mais en largeur elle est à plus de 80. Parce que j'avais une porte mais qui faisait 80, c'était trop court. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire et on va la découper en un premier temps. Donc voilà, j'ai coupé la porte. Alors j'ai coupé le haut et le bas pour la mettre bien droite. On va voir là. Et j'ai coupé à 1m76 de hauteur. Donc voilà ce que ça peut donner. Faut que je me recule. Voilà, donc elle est trop large, hein. Mais elle est déjà à la bonne hauteur. Et en fait, ce que je vais faire avec mes attaches là, en fait, je vais la mettre et je vais les percer dans le mur comme ça. Là, il y aura la barre. Là, je peux pas parce que j'ai qu'une main, j'ai que deux mains. Et en fait, je vais percer verticalement comme ça. Et elle va s'ouvrir de ce côté-là parce qu'au départ, je voulais faire l'autre côté parce que ce côté-là n'est pas droit. Mais en fait, je vais pouvoir, comme je vais percer comme ça, je vais la ramener peut-être de 10 cm de plus vers la droite pour avoir de la prise dans mon trou. Enfin, on verra ça plus tard. Donc, c'est pas trop mal cette histoire-là. Voilà. Donc, je vais peut-être commencer à percer les trous avant de découper la porte. Donc, on voit ça tout de suite. Donc, ça y est, j'ai percé mes trous ici. Et en fait, quand j'ai mis la grosse cheville, il fallait percer à 14. J'ai bien percé à 14. Elle n'a pas rentré. Donc, en fait, j'ai explosé. On voit tout le tour là. Mais là, ça tient. Un éléphant ne pourrait pas l'arracher là. Et là, j'ai fait pareil avec ça. Et bon, là, ça tient nickel. Bon, là, il faut les régler hein, parce que là, elles sont pas vissées à fond. Normalement, là, ça doit coller. Il n'y a pas de jeu. Mais bon, ça, c'est un premier jet. Donc, voilà. Donc, si on se recule, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, elle est un petit peu trop longue. Hein. On va la couper. Je pense que je vais la couper par là. Voilà, donc alors après je vais la couper là. Après ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de niveau. Je vais mettre des cales en bas d'environ 1 cm pour qu'elle soit bien en position. Après je vais mettre ça de niveau. Je vous explique comment on fait. Quand ça sera de niveau, je vais pointer dans les trous. Après j'enlève la porte, je perce les trous. Je mets les vis en travers. Je vais mettre un renfort derrière qui va venir comme ça. Horizontalement là. Et un en travers comme ça. Et voilà, donc la porte sera finie au niveau du travail. Après, il va falloir la poncer, la traiter. Voilà, donc je fais tout ça et puis je vous reprends après. Donc ça y est, j'ai noté mes trous au niveau des barres qui se trouvent ici. Bon là, j'ai retourné la planche parce que je vais mettre des petits renforts comme ça. En bas et en travers. Alors j'ai voulu prendre plus épais mais j'ai pas. J'ai voulu passer un coup de défonceuse mais c'est pas assez épais pour faire un bord arrondi. Donc ça restera comme ça ou plus tard je le ferai peut-être, on verra. Donc là je vais les visser pour être dans l'axe. Et après on va avoir les vis qui vont tenir les traverses qui tiennent la porte qui vont traverser ça aussi, sauf celui-là. Là je ne fais pas parce que sinon ça va taper. Je vais avoir des problèmes d'épaisseur. Donc je vais déjà les visser avec ça. Et après, je vais repercer pour traverser. Et je vais mettre des vis comme ça. Avec les têtes comme ça, qui vont dans les traverses ici là. Comme ça. Voilà. Et qui vont tenir la porte. Bon, c'est un truc vite fait, hein. Là, il faut que je fasse ça rapidement. Mais il faut que ce soit solide. Donc on va finir ça, puis on verra après. Donc ça y est, j'ai mis ma barre de renfort. J'ai percé les trous de l'autre côté. Voilà. Donc je vais mettre mes traverses de l'autre côté avec des vis qui vont traverser, venir là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et après on l'accroche et après ça devrait être bon. Enfin, pour la première partie.
Donc ça y est, je viens de la poser. Donc voilà ce que ça donne. Alors, on n'a toujours pas assez de recul, hein, mais bon. Enfin là vous voyez quand ce que ça donne. Alors j'ai un petit truc ici, je sais pas pourquoi bon je mettrai des rondelles, c'est pas grave. Sinon voilà, elle s'ouvre nickel quoi. Alors le mur est pas droit. Alors ça c'est normal, hein. Enfin c'est normal. C'est pas la porte, c'est le mur. Sinon je suis quasiment parfait. Si on voit. Si je me mets comme ça. Il y a bien de niveau. Donc voilà, donc ça c'est première partie. Après il va falloir la poncer, la traiter. Je rappelle c'est du bois de coffrage, donc c'est pas traité, il va falloir le traiter. Et puis arranger un petit peu, on va voir. Alors là je suis un peu embêté parce que pour mettre le gond ici ça me gêne parce que j'ai pas assez de. Je suis obligé de bouger comme ça. Mais bon c'est pas grave. Donc on va arranger un peu les trucs. Sinon c'est pas mal. Sinon ici c'est encore un petit peu large, mais là je peux visser. Hein. Je peux encore je peux récupérer. Mais bon rien n'est droit. Hein. Ça c'était une dépendance quand je l'ai récupéré et elle a failli s'écrouler de ce côté-là. Donc j'ai vraiment fait comme j'ai pu pour la. Mais ça c'était il y a longtemps pour la réparer. Donc voilà. Alors c'est pas terminé, ça continuera certainement. Alors demain il pleut, peut-être après-demain. Enfin pour vous ça sera tout de suite. Donc on se retrouve 2 jours plus tard, on va continuer les travaux sur la porte. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les dernières attaches ici là. En fait c'est pour plus consolider les planches qu'autre chose. Voilà ici on voit qu'il n'y en a pas. Et ici on va en mettre un. Voilà j'ai déjà mis. On va régler l'épaisseur de la porte ici. On va mettre quelques rondelles là. Parce qu'en fait quand j'ai percé, comme j'ai eu des problèmes, ça n'a pas dû percer droit. Enfin bon bref. Après on va traiter la porte, on va la poncer avant. Et on va mettre un verrou. Un verrou comme ça. On va le mettre comme ça. Ici, en même temps ça va forcer un peu pour tordre un peu la porte parce que le mur n'est pas droit. Donc là j'ai un canon qui est assez long, donc je vais en profiter pour le repousser plus vers l'intérieur pour avoir plus de mordant ici. Enfin on verra ça après. On va trouver une épaisseur de bois, faire les trous, etc. Voilà, donc on va faire ça ce matin. Donc ça y est, j'ai posé le verrou. Alors en fait j'ai mis une cale ici qu'on peut voir pour gagner un petit peu en épaisseur par rapport à la porte parce que sinon je suis dans le vide. À l'extérieur je suis à fleur. Après il y a un petit casque qui vient devant. Et après j'ai revissé. Alors cette partie là je l'ai vissé avec 3 vis. Une deuxième, une troisième qu'on voit pas là. Lui j'ai vissé avec 4 vis aussi. Et en fait ça me permet de gagner un peu de champ par rapport à ça. Donc là on voit qu'on est quand même assez ras. Même si je vais la forcer. Je vais la forcer vers le bas, ça va faire comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amplitude. Bon, on va voir comment on fait à la suite des opérations. Donc ça y est, j'ai installé mon verrou. Alors en fait, j'avais pas assez de place derrière pour passer un bout de bois ou une tige pour bloquer le verrou en position fermée. Donc j'ai été obligé de creuser. Je me suis arrangé. J'ai creusé, j'ai mis une patte que j'ai courbée comme ça. Alors la plus grosse galère c'était de mettre la vis. Là la vis elle fait 15 cm de profondeur. J'en ai mis 4-5, ça tenait pas. Bon là maintenant ça tient bien comme il faut. Donc j'avais mis cette partie en bois pour gagner un petit peu d'épaisseur. Pour arriver ici un petit peu plus loin. Mais ça n'a pas suffi, il a fallu que je mette ça. Et en fait le canon était suffisamment long. Voilà, pour qu'en fait ici, tu vois, il vient à ras. J'ai mis la patte. Voilà. Et en fait, quand je le ferme, il faut que
faut que j'appuie la porte. La porte est bien collée comme ça. J'ai réglé de cette façon-là. Et puis j'ai mis un petit truc en haut. Alors bon, c'est pour le style. Mais voilà, c'est pour faire les choses bien. Donc maintenant, on va la démonter, on va la poncer, on va la traiter. Et ça sera fini pour cette matinée. Tiens, je te montre un autre système que j'avais fait. En fait, c'est ça que je voulais faire. Ça, en fait, c'est une autre dépendance. C'est juste au-dessus. C'est la piste au-dessus. En fait, j'avais fait ça, tu vois. J'avais mis le verrou. Je l'avais excentré comme ça. J'avais vissé un bout de bois comme ça, fait une entaille. En fait, le truc, tu vois, quand ça ferme, hop. Alors, c'est des trucs... c'est pas ultra sécurisant, mais bon, ça suffit. Ça, c'est mon atelier bois. C'est juste au-dessus de la pièce où on est, là. Et en fait, tout a été rangé. C'est pour vous montrer que c'est bien de ranger, parce que si vous avez tout un bordel, là, j'ai mis mes bouts moyennement grands, fins, plus ou moins larges. Ça, c'est très épais. Ça, c'est les planches courtes. Ça, c'est les bouts de chevron, les bouts de planche, les bouts de lito. Ça, c'est les bouts gros volume court. Ça, c'est tout ce qui est haut. J'ai pas assez de recul. Donc en fait, quand c'est rangé comme ça, c'est top. Parce qu'avant, c'était tout en bordel. Vous comprenez que je suis comme tout le monde. Hein. Voilà, tu vois, donc tu arrives là, tu vois, hop, nickel. Tu sais, tu as un grand bout, un petit bout, tu sais où aller. Ça, c'est toutes les chutes des murs que j'ai fait là ou en bas. Enfin, il y a tout un tas de bagons. Alors pour les petits bouts, j'ai mis ça dans des petits big bags parce qu'avant c'était par terre et ça dégueulait partout. Et là en fait ça se tient à l'intérieur, ça fait propre quoi. Et en plus c'est par taille. Bon, on retourne de l'autre côté. Donc ça y est, j'ai poncé la porte avec un excentrique. Alors ça me prend la tête ça. Les trucs ils tiennent jamais là, ils se décollent, les scratchs là. Alors là j'en ai mis un, celui-là il a tenu, donc j'ai fait toute la porte avec celui-là. Mais les trois autres précédents, de la merde, ça me gonfle. Donc j'ai récupéré ça, j'ai trouvé ça qui traînait au fond de mon bordel là. Donc je vais le traiter, traitement bois extérieur, agi en profondeur, préserver, traite, machin, pour les champignons et tout le truc. Voilà. Donc je vais faire un premier traitement avec ça, puis après on mettra 2 couches de teinte. Donc on n'a pas fini là. J'espère qu'il n'a pas flotté. Il a super plu hier, on n'a rien pu faire. Donc là on va traiter l'ensemble et puis voilà quoi. Bon ça y est, c'est traité. Bon, je sais pas si ça se voit, ça change un peu de couleur. J'ai quand même mis 2 flacons comme ça, à la gueule. Alors moi j'en mets abondamment, ça dégueule de partout. Alors surtout bien traiter les endroits coupés, en haut en bas. Et puis il rappelle, hein, planche de coffrage pas traitée, traitement indispensable. Ça doit faire 10 fois que je le dis. En fait quand je remonte les vidéos, je dis putain je répète toujours la même chose. Bon, c'est pas grave. Donc là, on va attendre que ça sèche. Après on va mettre pain d'Oregon, comme c'est ce que j'ai racheté pour finir les poutres. Que je vais faire cet après-midi. Bon, je vais pas vous filmer parce que on s'en fout, parce que finalement ça fait une belle couleur. Attends, est-ce qu'on voit ça fait une belle couleur et puis ça fait anti poussière parce qu'on les voit là-bas, elles sont pas faites. Alors avec la lumière qui arrache tout, je sais pas si on voit grand chose. Attends, je mets comme ça. Ouais, et puis là c'est fait. Là c'est fait, là c'est pas fait. Enfin bon, bref. Donc on va faire ça. Si c'est sec, on va faire une couche ici. Je sais pas combien de temps ça met pour sécher. Je vais regarder le temps de séchage. Et puis je pense que c'est terminé pour cette petite vidéo porte. C'est pas encore terminé. Je ferai à la fin quand elle sera montée et finie. Voilà, à plus. Donc là on se retrouve 3 jours plus tard. Donc le produit a bien séché. Donc là on va essayer de faire 3 couches. Alors c'est marrant parce que c'est quasiment rose. Alors je sais pas si on voit bien la caméra. Et puis en fait tu vois, une fois que tu le mets, ça fait pain d'Oregon quoi. Mais ça boit à mort. Donc on va faire 3 couches, on va reposer. Et puis après je pense que ça sera fini quoi. Donc voilà, la porte est terminée, je viens de la remonter. Je lui ai mis 2 couches plus la couche contre les insectes. Comme il pleut, j'en mettrai certainement une 3e. Donc là, elle est verrouillée. En fait, j'ai réglé la gâche de telle façon que la porte soit à peu près collée.
on voit ça, collé au mur. Alors ça reste une porte, c'est pas une porte de sécurité. Si vous voulez mettre une porte de sécurité, il faut mettre un dormant, c'est-à-dire la partie fixe autour que vous fixez dans le mur, etc. Là c'était juste pour fermer quoi. Comme là il n'arrête pas de pleuvoir, on voit que c'est un petit peu merdouillé là, mais là je vais passer une couche plus tard. J'ai mis une poignée. Et donc là, ça c'est une fermeture pour, voilà, pour la coller. Donc voilà. Là le loquet s'accroche ici. Là j'en mettrai un petit peu d'enduit plus tard. Donc voilà la porte de l'intérieur. Donc c'était quelque chose de vite fait, hein, et de fait maison sans chercher une grande sécurité. Porte de dépendance, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye.